Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien, c'est Just the Harvesting Frog, on est là pour l'épisode 60 la gang, 60 du VV Frog Show, donc fuck yeah, déjà un autre palier, déjà je sais que le palier 50 est plus important, mais on dirait que c'est là que je le réalise. Fait qu'épisode 60 VV Frog Show, ça veut dire que ça fait genre 2 à 3 mois qu'on est ensemble 5 matins par semaine la gang, donc yeah, fuck yeah. On changera pas une formule gagnante, donc si vous voulez pas manquer des chartes, puis du homie, un collectible price check, puis un survol des news 5 jours semaine, oubliez pas de faire un smash le subscribe button. Comme d'habitude, comme je disais, on change pas une formule gagnante, puis après ça, mais il y a aussi la clochette, les notifications. Fait que oubliez pas de faire ça. Une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez même arrêter de vidéo right away, faire un genre de encore une fois. Peut-être un peu manqué, un peu aussi, mais vous allez venir nous rejoindre sur la famille Crypto la gang. Donc venez faire un tour là-dessus. Venez nous rejoindre, communauté privée Facebook gratis. Éventuellement, on va se remettre en jeu vers Discord, puis etc. Donc, ceci étant dit, on va aller faire un disclaimer time, puis après ça, on va aller voir nos les trucs du jour, quoi. Hein? Not financial advice. Ok la gang, faut pas oublier qu'on fournit pas de conseils personnels financiers ou d'investissement sur la chaîne, ici, n'importe où, sur le groupe de la famille crypto, que ce soit moi ou les membres de l'équipe. Aucun conseil personnel, financement ou d'investissement. Les seuls conseils qu'on a à vous donner sont basés sur notre expérience, puis sur nos opinions. Mais vous ne pouvez pas vous baser là-dessus pour vos investissements, parce qu'on n'est pas des professionnels en les matières, on est juste des gens avec de l'expérience en crypto-monnaie. Donc, n'oubliez pas, tout notre contenu est à des fins de divertissement, vous devez toujours faire vos propres recherches, puis vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Donc, petit insight rapide sur un petit projet NFT que je suis en train de construire pour le domaine canin, ceux qui ont des chiens, qui adorent les chiens, etc. Avec plusieurs idées instaurées dans tout ça. Il y a même une très bonne idée de revenus passifs dans tout ça. Puis, ce que vous voyez ici, ce sont le genre d'images qui vont être vendues sous forme de NFT. Là, présentement, je suis en train de préparer les photos style noir et blanc et couleur. Bien entendu, quand ils vont être vendus, il n'y aura pas ces logos-là ici d'intégrer. Les photos vont être complètes. Vous allez avoir des droits d'utilisation pour les photos pour des sites web, quoi que ce soit. Puis il y a des idées, un peu comme le fait que dans les idées du triple projet, il y a 10 à 15% des profits de la vente du NFT qui seraient verrouillés dans un staking pool pour 18 mois avant d'être remis en donation à des organismes spécialisés dans le domaine canin. On a aussi, j'ai aussi intégré l'idée du fait que certains des NFT de la série auraient la possibilité de réclamer tous les 42 mois un arrangement funéraire de base ou premium pour un chien, ce qui comprendrait une urne, le paw print, les colliers, le porte-photo, la collection de NFT qui va venir avec, etc. Donc, de quoi de construire. Puis, j'ai un paquet d'autres idées qui viennent avec toute cette idée de projet-là. Puis, regardez le genre de photos que j'ai l'intention d'intégrer dans la collection. Donc ça sera pas de l'art 2D, ça va être de la photo et des photos modifiées, ce qui va permettre de peut-être aussi, c'est là mon avis, créer un peu de changement dans le monde des NFT, parce que les NFT c'est pas juste des images de trucs affreux, c'est la place pour les artistes. Puis je pense que ça c'est un peu mon challenge pour prouver à ma communauté que les NFT ça marche. Donc il y a moyen déjà d'en créer, d'en vendre, puis peu importe ce que sont vos talents, que ce soit la musique, la photo, etc. Donc, je veux prouver ça déjà à mes familles, puis mes amis. Donc, si vous voulez m'aider, ça serait super sympathique. Un petit like, le Doggy Care Club, un website va venir, une roadmap va venir, un white paper va venir, un paquet d'affaires va venir, travailler là-dessus à temps partiel. Puisque j'ai mis d'autres projets qui étaient beaucoup plus gros, qui auraient demandé un budget du style 50, 70 000 pour pouvoir être parti. Je les ai mis en stand-by. On va travailler sur un petit projet comme ça pour pouvoir prouver un peu que tout ça fonctionne. Puis, du même coup, pour pouvoir redonner à un sujet, puis une catégorie qui m'est chaude à mon cœur. Donc, je vous laisse là-dessus, c'est assez, je radote tout le temps. Puis, j'espère que je n'ai pas trop radoté. So, peace. Donc, la gang No Collectible, il faut faire le tour des news un peu. Puis là, on n'a pas l'article Medium à matin, il est
trop tôt pour l'article Medium, il n'est pas sorti. Mais ils nous ont sorti ça hier, qui semble sensiblement intéressant jusqu'à un certain point. Je sais pas quoi vous dire. Moi, je suis un peu déçu. Mais malgré la déception, je pense qu'il faut que je sois prudent. Ok? Le Disney Villain Collection features some Walt Disney Animation Studio Most Fear Villain 3D Full Color Emoji Style Collectible. Donc, c'est sûr que, mais qu'on ait l'article Medium, on va sûrement en voir d'autres, hein, sûrement pas tout seul, elle, qui est la méchante dans la petite sirène, mais j'ai l'impression que, en plus, j'ai l'impression que l'image qu'on a est pas représentative du collectible. Le bas me paraît trop embrouillé, probablement à cause du background. Donc, d'après moi, c'est la raison, parce que d'après moi, c'est pas assez hot. Mais peut-être que tout ça pourrait nous amener à quelque chose d'autre que j'ai vu dans une vidéo de Kevin Anderson, c'est pas moi qui ai trouvé ça, mais qui pourrait nous amener à un petit jeu qui existe sur Google Play. On va aller voir ça rapidos presto. Donc, regardez ça ici. Là c'est en anglais, mon browser est en anglais. I'm an English guy. I love everything that is in English. So, donc, c'est ça. J'aime tout ce qui est en anglais. Mon ordi est en anglais. That's it. Disney Emoji Blitz Game. Donc, regardez ça ici. Ça a l'air d'être Jam CDs. D'après moi, ça a l'air officiel. Tu sais, Disney laisse pas des affaires de même si c'est pas style sensiblement officiel. Donc, Collect, donc déjà, Collect et jouer avec des centaines de Disney, Pixar et Star Wars emoji. Ça vous dit quelque chose, ça? Disney, Pixar, Star Wars. Hey, il nous manque juste Star Wars dans Vivi, puis on l'a, puis en théorie, Star Wars, on a déjà supposé l'avoir. Donc, c'est un jeu de puzzle game. On va regarder ça ensemble, checker ça. Donc ça c'est le génie, on a le poisson dans la petite sirène, on a un soleil, on a... Donc c'est quoi, ils sont en train de nous sortir une espèce de version upgradée de ces collectibles là. Tu sais, regardez, jouer daily, nouveaux événements, regardez ça, boum. Ça vous dit quelque chose ça? On était où il y a 2 minutes? Ah, on n'était pas là dans un petit peu. Boum. Bon. Donc là, comme je disais, c'est quoi qui s'en vient après? Hein, on a Mickey Mouse, Winnie the Pooh. C'est ici, Pumba. On a Timon, Nala, on a le chat dans Alice au Pays des Merveilles. On a Captain Crochet. On a Tinkerbell. Ben, regardez les tentacules. Ça, je vous le dis, c'est les villains, c'est... Non. Moi, j'ai l'impression que... je sais pas où est-ce que Cavill a pu pogner ça, mais j'ai l'impression que ça ressemble à des cas de même. Puis là, encore une fois, regardez. Regardez. Bienvenue dans Disney Pop Town. Ok. Un nouveau monde de Disney où vous devez résoudre votre chemin dans des puzzles challengeants, collecter d'uniques costumes et des thèmes et construire une ville de Disney thème exciting. Donc, hein? Qu'est-ce qui les empêche de regarder? Hein? Je vous le dis, là, d'après moi, il y a quelque chose qui s'en vient, là, Disney laisse pas ça de même. Oh my god. Holy shit. Il y a où le vidéo? On va écouter le vidéo. Il y a une vidéo ensemble? Vidéo. Il y a pas une vidéo? J'hallucine.
J'ai un bout. Mortel. On va aller voir la vidéo. D'après moi, il y a un petit quelque chose. Puis si c'est pas directement genre ces jeux-là, il n'y a rien qui empêcherait qu'on ait des jeux liés avec le VVverse pis tout ça, là. Pop Down. The heck? C'est des costumes, ça? Ok. C'est pas tout à fait la même affaire, hein? Mais regardez encore là. En tout cas. 2021 Disney Pixar. Je les verrais bien. Je les verrais bien faire quelque chose dans ce style-là. Donc, si c'est pas un ou l'autre, peut-être j'ai l'impression qu'ils pourraient nous ressortir de quoi. J'ai juste fait une petite recherche simple en plus Disney Emoji, tu sais. Donc, Hero Battle, ça m'étonnerait par exemple, là, mais. Mirrorverse et Calvins. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Mais non. C'est pas sérieux. Oh, ça c'est nice, ça va mériter une recherche, la gang. The hell? Ça sort de où, ça? Ok, bon, on va aller voir nos collectible price drop, la gang. So, donnez-moi votre avis là-dessus. Vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce que finalement, c'est une fausse mauvaise nouvelle? Je sais que ça fait très kid, donc j'imagine de quoi de kid related with that. Ça serait fucking amazing. Ça va. Donc, 640 millions market cap un matin. Ça a quand même remonté d'un petit brin, mais je vous avoue qu'hier, ça a descendu. Là, 638, j'ai des screenshots, j'ai posté ça sur la page de la famille crypto, puis le groupe de la famille crypto sur Facebook. Ça a descendu bas dans notre market cap, puis ce que ça m'a dit personnellement, c'est que je verrais peut-être ça continuer à descendre éventuellement. Je pensais qu'on avait coupé une pente descendante, mais je suis en train de me dire qu'on est sur une nouvelle plus tranquille, mais probablement encore une pente descendante. Sauf qu'on fait quand même des lower high tranquillement, pas vite. Donc, à voir. À voir pour la suite. Ça, on va voir nos 24-hour trend. Regardez, 29%, 20%, ça a bougé en plus depuis ce matin déjà. 16% de drop, quand même. Puis, on est à 10,5, 11, on va dire, dans le bas de notre page. Donc, descente sensiblement commune à ce qu'on voit dernièrement. Surtout que là, on a eu une mini remontée durant la nuit. Comme je vous disais, hier soir, là, 638 millions. Il y a des choses qui avaient descendu bas. Ça c'est ridicule, ça. 23 piastres. Matt Gun Deck Piece. Oh my god. T'en as un petit peu, là. Donc, wow, il y a des affaires 24, 29. Moi, j'en reviens pas, genre, les prix sont crazy ces temps-ci. On va aller voir page 2 rapidement, mais on va revenir page 1 parler d'opportunités un petit peu, là. Oh my god, 20 gems, 39 gems, n'importe quoi, c'est du Mickey Mouse. 84 gems vaut plus cher que Mickey. The fuck. 17 gems Coca-Cola, 53 gems Coca-Cola, wow. Puis bon, on est juste à 7% en bas, c'est quand même pas si pire. Au moins, c'est pas une trop grosse drop, mais wow, il y a des affaires ridiculement bas. Donc, opportunity. 210, 99, ça c'est une opportunity pour moi. Puis j'en ai parlé dans la vidéo d'hier. Les habits, ça va devenir important. J'aimerais savoir si Mr. Cartoon il vaut à peine pour vrai de vrai. J'aimerais ça le savoir. Je ne le sais pas. Je connais pas l'artiste assez, mais je connais assez Run English pour vous dire que ça, il y a des bonnes chances que ça vaille la peine. Ultimate Spider-Man à ce prix-là, c'est une bonne question. Il valait 91 000, il était à 7005 au plus bas, il était à 32. C'est du secret. On va aller voir son
all-time high. On va aller voir la charte directement de ce collectible-là. C'est peut-être de quoi que j'ai fait moins dernièrement. Donc si on regarde, il y avait eu un floor à 38. En ce moment, il serait à 32. Puis un bon floor à 38 en plus. Là. Ça, c'est fiable comme floor. Ça, j'aime ça voir des floors de même. Oh, ça n'a pas marché comme je voulais. Donc là, j'imagine que vous allez être d'accord avec moi. Hey, ça fait un beau floor, ça. Ça, c'est un beau floor. Je vous dirais quasiment qu'il y en a un autre là. Puis, c'est pas précis, là. C'est entre ce prix-là et ce prix-là. Ce qui veut dire entre 60... Attendez un petit peu. Entre 56 000 puis 69 000, là, semble avoir un autre floor dans le passé. Moi, je pense qu'un jour, on va y retourner. Puis en plus, le top floor est a été très stable longtemps, donc c'est pas un flash. Donc, encore une fois, 84 000. Oh ouais, super belle opportunité pour Monsieur Papino ici, le Spider-Man Ultimate Animated. Good deal, really good deal. After that, Bigfoot, Common, c'est all-time low. Prima Donna, lui il est pas à son all-time low, mais il était à une scène de son all-time low. Hein? Fait que le Matt Contact, super opportunity, ça ici là. Hey, tu m'as accroché là. Je vais le mettre en double, en triple. Super belle opportunité ça. À 40, Mike Wazowski, il me laisse curieux. Je sais que beaucoup l'aiment pas, puis je vous comprends. Ouh, puis ça à 60 aussi. Ça en commune 37, ça c'est donné. Mike Wazowski, on va aller voir qu'est-ce que ça nous donne sur sa charte. Mike a valu très peu souvent. Pourtant le supply est bas. Il y avait une espèce de floor ici à 60. Là il y a crash à 40. S'il y en a qui veulent accumuler, Mike pourrait très bien retrouver un prix de 70-75 un jour. Ça, pour moi, ça serait pas étonnant. Ça va dépendre surtout de ce qu'ils font dans le futur avec la propriété intellectuelle des Monster Inc. S'ils nous refont des films puis des jeux. Puis, comme on a pu voir un peu dans le début du vidéo, ça. Je sais pas si vous avez compris, mais dans le début de cette vidéo-là, on a vu que, puis pas au début, mais à la fin de cette vidéo, là, regardez, lui, là, ça nous empêche quoi de nous faire un Mike Wazowski puis de le mettre dans ce jeu-là, puis que, je sais pas ça date de quand, ce jeu-là, 19 000 likes. En tout cas, je m'excuse, il faut retourner à nos collectible price, mais à évaluer. Il y a de quoi, là. Il y a quelque chose. Disney ne laissera pas ça de même. À mes yeux, ça ferait pas de sens. Donc, ensuite, Doug Mackey Batman. Là, lui j'étais vraiment curieux parce que c'est un Batman qui était... Oh, ouais, son prix descend. Puis c'est une constante en plus. Oh, ben. Lui, attendez, d'après moi, il a touché un floor. Ça pourrait être un bon prix d'entrée. Si j'en voulais un, j'en prendrais un là. Attends. Mais si vous avez l'argent pour plusieurs, j'en prendrais un là. J'attendrais voir s'il remonte à 65, exemple. Là, j'en reprendrais un autre parce que probablement qu'il avait touché son bottom. Puis que 65, c'est encore bien bas. Puis si vous aviez de l'argent pour en prendre encore d'autres, ben là, j'attendrais parce que j'ai l'impression qu'il pourrait descendre. Il y a une slow slope vers le bas. Puis le supply, lui, monte comparé à bien des collectibles sur notre plateforme en ce moment. Donc, à ne pas négliger. Celui-là aussi, je pense qu'on va y aller pour la même proportion. Surtout qu'il y en a 6800. Donc, lui, il est sur son plateau pas mal. Il peut flasher. Là, si réussit à aller le pogner à 62 puis à 60, 56, allez-y. Mais en ce moment, à 62, là, good price. Good price. Puis lui ici à 205, il est quand même badass. Moi, ça c'est une affaire qui m'avait impressionné avec lui. Là, on le voit pas bien pantoute, là. Mais c'est qu'il a l'air d'un gros... Il a l'air fucking tot. Bam, il a l'air d'un mur, là, genre le mur de glace, c'est dans Game of Thrones. You know, il est huge. C'est un badass. Puis là, à ce prix-là, je trouve pas ça cher, là. Il a pas l'air de vouloir monter haut non plus.
T'es un peu déçu. T'es un peu déçu. Pourtant, ces deux-là, je miserais gros. Puis celui-là aussi, sûrement. Donc. I don't know. Donnez-moi votre avis en bas. Vous pensez quoi de ces Batman-là? Surtout les common puis le ultra rare. On dirait que pour une fois, j'ai beaucoup plus d'ambition pour les rares et uncommon dans un set que l'inverse. Ça me reste perplexe. D'habitude, c'est soit le common, soit l'uncommon. Puis en même temps, ben, j'aime l'idée que les plus cool, ce soit pas les raretés les plus voulues. Genre, soit le top, soit le bottom pour le mint rank. Vraiment, vraiment, ça. Curieux là-dessus. Laissez-moi vous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, on va jeter ça. On va aller voir notre différence avec le all-time low. Voir si on a des opportunités proches de leur prix le plus bas. Souvent, regardez, on tombe sous tes all-time low directement. Hey, ça avait baissé de 14% depuis hier. Quand même, belle drop. 20% all-time low. Rare. Belina. Donc, hey, Unicorno Season 1. Tout ce qui est Season 1 Unicorno, ça va à peine, moi, je pense, solide. Donc, on va en prendre une. On va aller voir le set. Le set au complet, 1090. Ça vous donne genre 18 Master Collector Points par jour. Puis là-dedans, il y a Rhythmo qui est animated. C'est le seul Unicorno / Mermicorno qui est animated. So, moi là-dessus, je pense que à ne pas négliger le beau petit set. Ensuite, Supergirl saison 1. Déjà badass collectible. She look really good. And at this price, that's really low. C'est un Season 1. J'ai même pas besoin d'aller voir les chartes. Il y a des choses en même la gang, j'ai pas besoin d'aller voir les chartes. Ça vaut son pesant d'or. Harley Quinn, la même chose. C'est une Season 2 peut-être par exemple. Mais jusqu'à un certain point, Harley Quinn, là, tout ce qui est Season 1, je dirais même Season 2, je commence à y penser dans Harley Quinn. C'est pas un caractère qu'on a autant de collectibles pour rien. Hein. Elle pourrait être imaginée de tellement de façons nice que ce que ça représente de toute façon pour la gente féminine, c'est cool. C'est vraiment cool. Pepperino 35, ça c'est un uncommon avec les cornes pis tout. Je vous dis, c'est aussi nice. 250, ça aussi c'est donné. 23 c'est donné. 155 c'est donné. Je sais pas pour le Ultraman. À 38 c'est donné, mais il est pas très beau. Des fois, hein, ça c'est les goûts. Ça se discute très peu, mais il y a des choses dans la vie qu'on peut se dire que le taux d'adoption et de popularité dû à son allure est probablement très bas. Okay. Donc ça en fait partie selon moi. Ensuite, 97. Quoi? No! Oh my fucking God. Ok. Wow. Wow, je me peux plus. Wow. Coca-Cola à 17 piastres. Oh my God. Melvin, pour vrai là. Melvin, merde. Merde, on va aller voir Melvin. Oh my God. Puis il continue à descendre. Oh my fucking God. La gueule m'en tombe à terre. C'est une opportunité de crazy, ça. Ah, il est fourré de cet animated, ce collectible-là. Là. Le monde va me rendre fou. 82 gemmes. 53 tapes. Je vous le dis, là, c'est... Tu sais, les opportunités pour devenir riche, quand je vous dis qu'ils sont là, là. Ils sont là. Il s'agit d'acheter. Puis des fois, juste hold. Bon, on va faire une parenthèse là-dessus. OK? Puis il n'y a pas plus un camp qui a raison que l'autre, à mon avis, à moi, OK? Mais vous avez deux approches que vous pouvez faire en ce moment, OK? Vous pourriez acheter à toutes les semaines ou à tous les mois, puis hold, sans jamais faire de dollar cost average avec vos collectibles, sans jamais genre
vendre ou racheter quand ils descendent, vous pourriez juste hold. Puis probablement, juste hold déjà, si vous holdez jusqu'à une certaine bonne période de temps, là, on hold pas à l'infini non plus, ça prend un plan puis une stratégie, mais si vous achetez puis vous holdez, les risques sont moindres, puis les chances de faire de l'argent sont grandes. Okay? Vous pouvez aussi utiliser l'autre technique qui consiste à acheter à toutes les semaines, puis à revendre ces pièces-là quand on voit qu'ils prennent un hype dans le prix, à les racheter plus bas. Personnellement, c'est plus de risques. J'en prends beaucoup moins des risques avec les collectibles dans ce style-là, dans la mesure où je ne suis jamais certain qu'un collectible ne va pas avoir une hype qui va être créée par une news. Parce que les collectibles sont beaucoup plus sujets aux news qu'une crypto-monnaie, par exemple. Okay? Parce qu'une crypto-monnaie, elle, la news veut créer un hype, mais va recréer un crash down dans son prix. Tandis que certains collectibles peuvent avoir une nouvelle qui va créer un hype, qui va vraiment y créer un nouveau plancher de prix, puis ça peut arriver très rapidement. Donc, surtout avec tout ce qui est en train de se présenter, nos supplies sont très bas sur nos collectibles pour beaucoup de collectibles. Ça veut dire que beaucoup de gens accumulent. Ça veut dire qu'un jour, ces gens-là ont une stratégie, ont un plan. Les prix vont monter, puis ils vont atteindre certains plateaux. Ces gens-là vont partir ils vont faire des murs de vente. Là, les gens vont se remettre à penser que c'est des bots. Mais ce ne sera pas des bots, ça va être des gens qui vont mettre 4 collectibles à vendre à 50 gemmes parce qu'ils l'ont payé 12 gemmes. Donc ça, c'est ce qu'on va voir arriver. Donc c'est normal, c'est de l'accumulation hors vente, ou puis il y en a beaucoup qui vont faire du flipping justement, parce que mec ça arrive, ça, les prix vont monter, descendre. Donc les gens vont acheter, revendre. Tout est cool. Vous avez le choix. Peu importe l'approche que vous allez prendre, j'ai mon ami, le petit français, lui, il va flipper. He's gonna flip. Puis c'est cool, mais il y a eu plein de gens qui ont prouvé que un ou l'autre est tout aussi efficace. Faut juste y mettre de la constance, avoir un plan, une stratégie, s'en tenir, puis that's it. Garder une bonne perspective. Ok? Il n'y a personne qui fait vraiment mieux que l'autre, mais il faut juste s'assurer de participer. Si vous ne participez pas, vous tirez dans le pied, oui. Donc, acheter, là c'est le temps. Comme là je vous dis, il y a des opportunités, que ce soit n'importe quoi, vous les achetez, vous flippez, c'est sûr que pour le flipping en ce moment, il va attendre un petit peu, là. Tout est pas mal sur le downtrend, donc c'est de l'accumulation, mais c'est justement accumuler, c'est le temps. Donc, ça fait le tour de nos collectible price. On va aller voir le OMI, oh yeah, je dis on va aller voir le OMI, oui, on va aller voir le OMI. Oh yeah, on me one more time. Let's go. What the fuck. Donc, je me serais planté. Puis je suis content de ça. Yeah. Donc, à date, ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, prenez la peine d'aller voir la vidéo d'hier. Il y a des chapitres dans le bas, skippez. Évitez la merde du début. Allez juste voir le bout où je parle de la charte. Vous pouvez même passer ça sur le fast forward, mettez ça en vitesse de lecture là, 1.5 là. Faites juste à vous assurer d'arriver au moment où je viens parler ici de mon espèce de prédiction. Donc je vais retourner sur le 4 heures parce que hier ma prédiction était quand même claire. Donc ma prédiction d'hier c'était qu'on allait ici, on était dans une période de consolidation, crash, rise, consolidation. Puis personnellement je vais avouer que hier j'ai pas réfléchi, mais quoi, tu vois, j'ai pas l'impression qu'hier ça ressemblait à ça, mais ici, c'est un bull flag finalement. Puis là, il faudrait que je coupe ces lignes, là, attendez un petit peu, là, parce que ça n'a pas l'air de ce que c'est supposé avoir l'air. Puis là, on pourrait arriver ici pour faire un. J'aurais quasiment pu dire qu'il y avait de quoi qui se dessinait là, tu sais, puis que c'était à prévoir. On voyait ça de même. Coucou. Donc, bon, j'aurais pas vu ça hier. Cool. Ça me rappelle que des fois, il faut que je regarde pour trouver des bull flags, puis des beer, puis des bull flags, comme les ici. Non, on n'en était pas un. Mais,
vous voyez, c'est intéressant à voir que genre de petit pattern, quoi que j'aurais pu le laisser là. Moi, je suis là, je l'ai délité, je vais le laisser là. Je vais le barrer. Okay. On va peut-être juste le cacher, mais c'est important à garder en perspective. Sauf que, bon, malgré tout ça, qu'est-ce que je viens de voir ici? Bon, tout ça hier me donne tort. Puis en plus, on vient de faire 1, 2, 3, 4, 5 chandelles par-dessus mon EMA, 2, mon 89, puis mon 55. Donc là, est-ce que ça va être refusé? Et j'en ai comme pas l'impression. On a consolidé au-dessus. Donc là, ça veut-tu dire qu'on s'en vient jouer entre les deux ici? Ah, intéressant. Intéressant comme perspective parce que si on crash pas, en ce moment, on serait reparti pour aller dans les vraiment bons prix de mon OMI. J'aurais là c'est sur le 4 heures bien sûr, mais j'aurais un Golden Cross en préparation. Donc ça serait good news. Good news. Sur 4 heures, là, ça serait des good news. Mais c'est sûr que faut pas se faire avoir. Hein? Même dans une downtrend, des fois on a un Golden Cross. Puis notre Golden Cross, regardez. Je pense que le meilleur exemple est traite là. Ok. Il est quasiment même meilleur qu'en ce moment. Ok. Où est-ce qu'on était downtrend? C'est sûr que la downtrend était peut-être moins violente, vous allez dire. Donc d'habitude, après une downtrend violente, bien sûr, il y a une correction, mais ça c'est violent comme downtrend quand même. Une correction. Il refuse. Donc oui, on perce et on consolide quasiment en plus en dedans de. Hey, en dedans d'une journée là. T'sais, mais on rechute, on retente, on rechute. Puis on rechute là. Genre le gars sa bière a pas passé là. Ok, tout à terre. Donc, on repart, on reteste, bam. Donc, sur le 4 heures, il y a des possibilités qu'on teste ça souvent, là, ok? Regardez, sauf que là, ça fait une longue downtrend. Les EMA se rapprochent quand même très proches, malgré le fait qu'ici, ils étaient très proches aussi, mais on a été refusés, là, ok? Donc, quand on vient ici dans une situation comme ça, bon, là, quelque chose ici va venir se passer entre les deux, probablement, à moins qu'on refuse ici, là. Un peu comme on a fait finalement. Regardez ici. Tu sais, ou encore, je me rappelle l'avoir vu juste ici. Ou même, regardez ici. Ça, c'est une consolidation, là. Regardez. Mini Golden Cross. Golden Cross. Oh oui. Mais ça prend pas tant long, puis on a juste consolidé un peu, puis on a rechuté, puis on a retourné à nos all-time low quasiment. Okay. Donc, pas impossible là, pour le OMI qu'on fasse le même genre de pattern ici. Là. Personnellement, je m'attendrais quasiment même à une drop. Là. Regardez mon multi-time frame de stochastique RSI, on est sur le 4 heures, puis il me dit, Papy, prépare-toi. Prépare-toi, il y a quelque chose qui s'en vient. Là. Ça fait 2 fois que je te flash rouge. Là. Ça fait 2 fois, je viens de te faire 2 vagues en plus. D'habitude, après 2 vagues, Papy, 2 vagues de la bleue, puis 2 vagues de la grise en même temps que la bleue, puis non. Chute à venir. Probablement juste pour aller reconsolider à 0,23, là. Mais moi, j'ai l'impression qu'on a une chute à venir. C'est à cause du motherfucker. Mais ça, encore une fois, on est sur le 4 heures. Donc, je vais aller voir mon coulement midi quoi. Je vais essayer de leur donner de la place, respectivement. Donc, mon coulement MACD me dit « Oh, t'es encore sur une rise? » Quoi qu'on est peut-être un peu déjà en train de perdre, puis on est au-dessus de la médiane. Donc, à moins qu'on ait une chute qui se mette à flasher là, puis qu'on ait une perte de puissance, puis qu'on... parce que là, ça va nous prendre une vraie perte de puissance. Je le vois pas corrélé avec le motherfucker, c'est ça qui est un peu étrange, tu sais. Comme lui, il me disait ici, tu vas chuter. Lui, il me dit, c'est là, tu vas chuter. Puis lui, il était plus... Il est moins réactif, on va dire, mais il était plus clair, plus précis. Sauf que la chute n'était pas importante. Ici, il m'a averti pour la montée, mais il était un peu tard. Donc là, ici, chute. On n'a pas chuté, finalement. Puis là, une montée, puis on a monté. Donc, mais on est au-dessus de ma médiane aussi. Donc les montées vont être plus fortes, puis les descentes vont l'être moins. Je sais plus, je sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'on va avoir une descente, mais qu'elle sera pas forte, qu'on va consolider sur les EMA. Ça pourrait faire du sens, par exemple. Ça, je verrais ça arriver. Je verrais ça arriver tout à fait. Ça pourrait même être très sensé. J'allais voir peut-être si j'applique le bon vieux speed fan qui était... Ah ouais.
Mhm. J'ai atteint aussi une espèce de plateau de résistance ici, là. Je viens de voir ça, là. On va aller voir dans le passé, ça donne quoi aussi. Bon, on va aller décrinquer ça. On va aller cacher le speed fan juste pour le... Ok. On va sortir le rectangle. Ça là, c'est un des outils les plus pratiques à utiliser. Pourquoi? Parce que souvent c'est des zones qui sont importantes la gang et non des tops et des bottoms. Ben, bien entendu, je vous dis pas de les négliger, sauf que vous allez remarquer que quand vous êtes capable de déterminer des zones, après vous allez remarquer que vos tops et les bottoms sont l'équivalent de les médianes de ces zones-là. Comme là, pour ce rectangle-là ici, j'irais pour de quoi de plus différent dans la couleur peut-être. Donc je viens d'atterrir là-dedans. Prochaine zone de résistance vraiment ultime, elle me semble être 0,31. Puis ça me semble être la même chose dans le passé ici. Là. On a tout le temps flashé par-dessus ça avant de retomber. Donc on est retombé dans une prochaine braquette. En tout cas, on a remonté de 1. D'après ce que je peux voir, là, est-ce qu'on va réussir à consolider dessus? Sur le daily, il nous reste 13 heures. Puis, pour être franc avec vous, on est encore très loin des EMA 55 et 89. Puis, j'ai pas fini de... Tu sais, mon fan, c'est pas fini. Donc, peut-être qu'on pourrait aller le flasher, mais... puis justement, j'ai une espèce de uptrend pour le stochastique RSI long time frame avec mon verre ici qui me dit clairement genre t'as une belle remontée, papy, ça s'en vient, tu sais. Mais sur les médiums puis le low time frame sont comme moi, ça va descendre. Descente à prévoir, donc ton prix va chuter probablement un petit peu avant de remonter. À quel point il va chuter? Ils vont faire une espèce de crush de même en mi-chemin où ils vont chuter, surtout que là. C'est une couple de fois là, qui se croisent là, ici. Là. On vient checker ces lignes-là. Là. Donc là, sont dus. Là. Sont dus pour tomber. D'habitude, quand ils agissent comme ça, ils tombent quand même solides. Donc là, je sais plus quoi penser. Pour vrai, là, je suis encore très. J'aimerais ça pouvoir vous donner une prédiction claire. Mon avis, c'est que c'est sûrement le temps d'en acheter. Là. Au prix qui est là, c'est un très bon prix, anyway. Là. Mais c'est pas impossible que ça rechute. Justement parce que sur le daily, regardez, on est encore sous ma médiane. Dans mon MACD, on a eu une vague verte en double vague. Si elle a fini, après, là, ça reste que même si on a une petite chute, on va avoir une chute quand même. On est sous la médiane, donc la chute d'habitude est plus importante que si on est sur le dessus de la médiane du MACD. Donc, ouais, c'est partagé, hein. Si je rouvre la pitchfork, ça me dit quoi? Pitchfork, la petite fourche. On va aller fermer nos rectangles. C'est épouvantable comment ça fait avec ces rectangles. Viens ici, papy. Pour ce qui est de la fourche, par exemple, on est en train de consolider puis de rebondir dans notre fourche. Donc, on serait peut-être en train de retourner uptrend, ce qui serait jusqu'à un certain point une bonne nouvelle. Donc, je serais pas déçu de voir tout ça monter non plus. Hein. Faut que je vous l'avoue, là, waouh, ça pourrait faire du bien au portefeuille de voir le portefeuille remonter en prix. Si je m'en vais voir pour le weekly, je suis bullish weekly. Donc, probablement que la descente, c'est pas fini. Il en reste plus beaucoup. Puis regardez, mon MACD, justement, il me dit la descente est presque finie, papy. Hein, fait que peut-être qu'on va descendre un petit peu, mais en même temps, on a peut-être déjà touché notre bottom. On va aller voir le monthly, vite fait. Monthly. Nos chandelles de Heikin-Ashi nous diraient que ça serait pas fini pour le mois, mais j'ai pas d'autres indicateurs là, pour l'instant. Puis mes chandelles normales me disent peut-être un reversal de trend à venir. Donc il reste 8 jours pour le mois en plus. Donc à prévoir. Puis on perd du volume en downtrend en plus. C'est sûr qu'il reste 8 jours, mais on semble avoir perdu du volume.
à voir la gang, à voir. Donc c'est that's it, la charte du homie. J'en ai fait un peu plus hier. Allez voir hier, suivez ça à tous les jours. Vous allez voir si vous êtes capable de faire un petit suivi à tous les jours des chartes du homie. Vous allez finir par trouver que finalement c'est super complet. Donc that's it, je vous laisse là-dessus, je vous dis peace.